Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le pasteur. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu. Et vous souhaitez de très bonnes conditions d'écoute Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos 4 langues nationales, le matin avec Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes lundi et chaque lundi, nous avons l'obligation souvent de vous présenter certaines devises de notre émission Asubuhi na Yesu. La première devise, bien-aimés, c'est investir dans l'œuvre de Dieu. Tu dois investir dans l'œuvre de Dieu pour faire en sorte que cette parole puisse aller de l'avant et que tous ceux-là qui sont incrédules puissent connaître Jésus et qu'ils soient sauvés. Deuxième devise, bien-aimée, c'est la générosité et la libéralité. Et l'homme ne peut jamais être heureux seul sans pour autant qu'il puisse assister les autres. Et donc, si tu as moyen de pouvoir aider les autres, les veuves, les orphelins, tous ceux-là qui souffrent, bien aimé, tu as l'obligation de pouvoir donner. C'est très important. À travers la libéralité, à travers la générosité, le Seigneur te bénira aussi. Raison pour laquelle c'est bien, ce matin, mon bien-aimé, je t'encourage à faire la générosité. Si tu le fais, tu ne vas jamais regretter. Si tu fais le bien, le Seigneur aussi te multipliera au centuple et tu seras un homme comblé de joie et de grâce. Dernière devise, bien-aimé, c'est honorer ses parents. Et l'homme est obligé d'honorer ses parents. Honore ton père et ta mère pour que ton séjour sur cette terre soit heureux. Bien-aimé, vous avez l'obligation, si vous avez vos parents encore sur la terre, vous devez les honorer. Non seulement les parents biologiques, vous avez aussi les parents spirituels qui sont là, vos pasteurs. Vous avez l'obligation de les honorer. Et j'ajoute la dernière devise, bien-aimé, c'est la crainte de Dieu. Est-ce que tu crains Dieu, mon bien-aimé? La crainte de l'Éternel commencement à la sagesse. Toute personne qui craint Dieu, toute personne qui respecte le commandement du Seigneur, c'est une personne bénie. Mon bien-aimé, tu veux faire longtemps sur cette terre, tu veux bénéficier de la faveur de Dieu, tu es obligé de pouvoir craindre Dieu. Plus tu crains Dieu, mon bien-aimé, plus tu seras un homme heureux. Plus tu crains Dieu, plus que tu auras beaucoup d'avantages. Plus tu crains Dieu, le monde sera obligé de te garder pendant longtemps pour pouvoir aider les seigneurs. Je tiens à rappeler les devises de Asubuhi na Yesu. La générosité, la libéralité. Investir dans l'œuvre de Dieu. Honore ton père et ta mère, et puis la crainte de Dieu. Quand tu le feras, mon bien-aimé, si tu fais tout ça, tu seras béni. Cela étant, bien-aimé, ce matin, notre Dame s'intitule la puissance des prémices. La puissance de prémices. Nous allons nous servir de cet effet du passage suivant. 1 Corinthiens 16 du 15e au 16e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de la caille et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Ayez donc, vous aussi, de la déférence pour les tels hommes et pour tous ceux qui travaillent à la même œuvre. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la puissance des prémices. Les prémices, c'est sur le premier fruit du travail d'une entreprise. Les prémices sont le premier résultat d'un travail. Dans le langage agronomique, on parlait de bourgeons, de certaines croissances de la végétation. Bien-aimés, nous devons savoir aussi que Dieu est un Dieu stratège. Dieu, c'est un Dieu qui contrôle. Il utilise toutes les circonstances possibles pour pouvoir atteindre ses objectifs. Dieu conçoit toutes les stratégies possibles. Il dirige les choses pour atteindre ses objectifs. Il doit se servir des circonstances, de certaines conditions, de certaines occasions pour atteindre certains objectifs. Quand il fixe certains objectifs, bien-aimés, il sait les atteindre. Dieu utilise certaines circonstances pour atteindre certains objectifs, comme il le fera aussi pour toi. Ici, bien-aimés, nous sommes en train de parler de Stéphanas. Stéphanas et Païnette sont le prémisse de l'évangile. Alors que Paul était en train de chercher avec qui commencer, il est parti en Grèce. Là, il est arrivé justement en Corinthe. Il a trouvé Stéphanas qu'il a utilisé pour faire en sorte que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Et il l'a fait. Aujourd'hui, la parole de Dieu est connue à travers le monde, à travers ses prémices, à travers Stéphanas, à travers Païnette. Toi aussi, mon bien-aimé, quand tu commences ton travail, n'aie jamais peur. Dieu n'a jamais peur de commencer quelque chose. Dieu n'a pas peur de commencer. Il va toujours du petit au grand pour finir trop grand. Toi aussi, tu as commencé les affaires. N'aie pas peur de commencer, mon bien-aimé. À travers les 10 000 francs, les 100 000 francs avec lesquels tu as commencé, tu atteindras des millions. Je t'encourage à le faire. Aussi, bien-aimé, avec Dieu, dans le faible commencement, dans le faible petit, se cachent toujours des grandes choses. Alors qu'ici, Stéphanas commençait la parole de Dieu, il était seul. Mais aujourd'hui, le monde connaît la parole de Dieu à travers ses prémices. Mon bien-aimé, tu dois savoir être guéri de l'hésitation. N'hésite jamais quand tu commences les affaires. Ne sois jamais incrédule. Crois à ce que tu fais parce que le Seigneur est avec toi. Les faibles commencements ne peuvent jamais être méprisés par toi. Tu as commencé par quelque chose. Continue à le faire. Sois encouragé. Je t'encourage à le faire, mon bien-aimé. N'aie jamais méprisé les faibles efforts que tu commences avec.
Tu as commencé les petites affaires. Sois toujours encouragé. Le faible début, il ne faut jamais te décourager. Mais c'est sûr et certain, je t'encourage. Avec le faible début, tu vas atteindre ton objectif. Toi qui veux devenir grand, toi qui veux faire un ministère, continue à faire. Faible commencement. Je t'encourage, mon bien-aimé, à aller de l'avant. Va de l'avant. Il ne faut jamais avoir peur. Jette-toi dans l'eau parce que le chemin salutaire ou solitaire pour toi sera réalisé. Parce que le Seigneur est avec toi. Tu commences avec les petites choses. Le Seigneur te bénira parce que tu vas réaliser ce que tu cherches. Alors, tu dois avoir un regard plus perçant comme l'aigle. L'aigle voit loin. Il voit des choses cachées déjà. Il essaie. Ça va se réaliser. Toi aussi, mon bien-aimé, tu veux réaliser un projet. Ne crains pas parce que tu commences petit à petit et ton projet sera réalisé parce que le Seigneur sera avec toi. Dans la petitesse, mon bien-aimé, se cache la grandeur. Tu commences petit, tu atteindras grand. Tu commences petit, tu vas atteindre les grandes choses. Raison pour laquelle, ce matin, j'encourage quelqu'un à aller de l'avant, de ne jamais avoir peur. C'est vrai que le travail n'a jamais été facile. Dans certaines circonstances, tu seras buté à des problèmes. Le cœur sera endurci par certaines personnes qui voudraient bien t'aider. Mais je te dis, le Seigneur est avec toi. Tu réussiras ton pari. N'aie pas peur. C'est vrai que c'est dur à un certain moment. C'est vrai que c'est dur à un certain moment d'être découragé. Des fois, on nous bute à des problèmes très sûrs, on ne sait pas avancer. Mais tu dois aussi savoir, mon bien-aimé, plus tu vas aller de progrès en progrès, plus tu vas attirer des ennemis. Donc ne crains pas les ennemis parce que le Seigneur est avec toi. Ce matin, bien-aimé, je t'en supplie, tu dois savoir que commencer n'est jamais te décourager. Les prémices, bien-aimé, comme résultat viennent de Dieu. Que Dieu qui est avec toi puisse toujours continuer à t'assister. À travers les prémices, tu dois savoir que Dieu est avec toi. À travers les prémices, mon bien-aimé, tu dois être sûr, certain que tu es dans le bon. C'est Dieu seul qui a commencé avec toi. Il va aller de l'avant. La première commande que tu vas recevoir lors de tes affaires, bénis le Seigneur parce que ce n'est qu'un début. À travers ces petits débuts, se cachent de grandes choses. Le premier salaire que tu as obtenu, bénis le Seigneur parce que c'est le premier prémisse. Sois sûr et certain que d'autres salaires viendront. Ce que tu as commencé avec tes affaires, tu vas réussir. Ne te plains jamais. Sois sûr et certain que le Seigneur est avec toi. Tu commences petit, mais tu finiras par grand, par être grand. Voilà un peu la puissance des prémices. Les prémices sont toujours là. C'est pour te dire que tu as commencé le travail avec Dieu. Tu seras toujours avec lui. Garde ton calme, n'aie pas peur, ne tergiverse pas, ne dis pas que j'ai commencé, mais je me plains. Ne te plains jamais parce que le Seigneur est avec toi. Ce matin, mon bien-aimé, je voudrais tout simplement te montrer la puissance du début d'un travail. Travaille dur, tu vas réussir ta récompense parce que le Seigneur est avec toi. Raison pour laquelle, mon bien-aimé, ce matin, pour que tu puisses réussir complètement ta vie, tu as l'obligation de faire ce qu'on appelle l'action des grâces. Parce que l'action des grâces encourage Dieu à aller de l'avant avec toi. Fais une action des grâces. Si tu commences, mon bien-aimé, à recevoir le premier de ton salaire, fais une action des grâces au Seigneur. Tu commences à recevoir la première commande de ton entreprise, fais une action des grâces au Seigneur. Tu commences à recevoir l'action des grâces, de retomber de tout ce que tu as comme projet, fais une action des grâces. Et quand tu le feras, mon bien-aimé, tu vas voir que le Seigneur va agir encore de plus en plus. Tu quitteras de plus petit au plus grand. Sois béni, mon bien-aimé, parce que le Seigneur est avec toi. Commence à bénir Dieu. Dieu, quand il y a le prémisse, il faut commencer à le bénir. Tu dis, papa, je te rends grâce parce que tu as été avec moi. Je commence à voir le résultat de mon travail. Tu vas voir que tu vas réussir. Ne te gêne pas. Continue à faire ton travail. Ne te décourage pas. Va de l'avant. J'encourage quelqu'un ce matin à aller de l'avant, à réussir son travail parce que le Seigneur est avec toi. Soyez bénis et à la prochaine. Pour toutes celles et tous ceux-là qui veulent connaître notre lieu, s'affiche au bas de la page et vous serez bénis davantage. Soyez bénis et à la prochaine.